si vous êtes amené à passer des entretiens en finance, et en particulier dans des fonctions liées à la banque de financement et d'investissement, vous allez souvent devoir répondre à ce qu'on appelle des problèmes logiques ou brain teasers, qui ont pour objectif de, petit a, analyser votre capacité à construire un raisonnement et petit b, analyser votre capacité à ne pas être déstabilisé. Prenons l'exemple d'un brain teaser classique, le fameux « il est 15h15, quel est l'angle formé par les deux aiguilles de ma montre ?» Je vous assure que si vous n'avez jamais été confronté à cette question, cela peut être légèrement déstabilisant. Deux conseils tout de suite. Premièrement, évitez un long qui vous mettra plutôt mal à l'aise, ainsi que l'intervieweur. Deuxièmement, évitez de répondre la première chose qui vous passe par la tête, parce que vous avez 9 chances sur 10 de vous tromper. Ici donc, la pire des réponses serait 0. Là, vous êtes complètement à côté de la plaque. Donc on va étudier la manière de répondre à cette question et de structurer son raisonnement. Donc voilà, selon moi, comment construire son raisonnement. Tout d'abord, n'hésitez pas à reformuler la question, cela vous permettra d'être sûr de l'avoir bien intégrée et comprise, et puis de gagner un peu de temps. N'hésitez pas aussi à prendre un papier et un crayon et à poser le problème. Donc ici, dessinez le cadran d'une montre qui indique l'heure 3h15, et cela vous permettra de vous rendre compte directement que l'angle entre les deux aiguilles n'est pas de 0. Une fois la reformulation effectuée et le problème bien posé et compris, vous pouvez commencer votre raisonnement. N'hésitez surtout pas à raisonner à haute voix. En effet, cela peut permettre aux recruteurs de suivre votre cheminement intellectuel, car il faut bien être conscient d'une chose, c'est qu'ici, ce n'est pas la réponse en tant que telle qui est véritablement importante, mais c'est la capacité du recruteur à savoir quel chemin vous a amené à cette réponse et quel raisonnement vous avez suivi. Donc si on reste dans l'exemple de « il est 3h15, quel est l'angle entre mes deux aiguilles ?» voilà comment on pourrait raisonner. Ici, on peut donc dire qu'un cadran de montre faisant 360 degrés, il y a 12 heures sur ce cadran, donc chaque heure est séparée de 360 divisé par 12, cela fait, on peut le faire de tête, 30 degrés. Il est 3h15, donc un quart d'heure s'est écoulé, donc c'est 30 degrés divisé par 4, 7,5 degrés. On peut donc affirmer facilement que il est 3h15, l'angle qui est formé entre la petite aiguille et la grande aiguille sera de 7,5 degrés. Encore une fois ici, ce n'est pas la réponse en tant que telle qui compte le plus. C'est véritablement le raisonnement que vous allez suivre et que vous allez faire suivre à l'intervieweur pour y arriver. J'en veux pour preuve qu'ici, c'était une question mathématique qui avait une réponse précise. Mais de nombreux brain teasers n'ont pas de réponse précise et sont très souvent utilisés. Par exemple, combien y a-t-il de bicyclettes en Chine ou combien de pizzas sont mangées tous les ans aux États-Unis. Donc là, vous voyez bien que c'est véritablement et uniquement le raisonnement que vous allez suivre qui va intéresser l'intervieweur.